est assez rare d'avoir 4 délibérations dédiées à la santé dans un même conseil. C'est l'occasion de rappeler que Nantes mène depuis 3 mandats déjà une politique volontariste et active, on l'a dit, pour protéger la santé de ses habitants. Une politique initiée par notre collègue Catherine Choquet, il y a déjà 3 mandats. La signature de ce contrat local de santé deuxième génération met en évidence une dynamique partenariale élargie pour plus de cohérence et de complémentarité avec une mise en œuvre des actions au plus près des habitants. Faut-il le rappeler, notre santé est notre bien le plus précieux, c'est le patrimoine qu'il nous faut préserver. Pour autant, personne ne peut rester en bonne santé dans un environnement de vie dégradé, pas plus à Nantes qu'ailleurs. L'accès à une alimentation saine, à un air pur, à un logement digne est de plus en plus menacé, et notre santé avec. À Nantes, les 5 premières causes de décès précoces, c'est-à-dire avant 65 ans, sont le cancer du poumon, les maladies cardiovasculaires, les pathologies liées à l'alcool, les accidents domestiques et le suicide. Vous l'aurez compris, ces maladies sont liées à nos modes de vie et donc à notre modèle de développement. Ces maladies sont aussi l'expression d'une crise écologique au même titre que le réchauffement climatique, que la chute de la biodiversité, que l'épuisement de nos ressources naturelles. Tous les rapports scientifiques nous le confirment, maintenant nous savons et nous devons agir vite dans les 10 ans qui viennent. Et non, ces propos ne sont pas anxiogènes, bien au contraire, l'anxiété disparaît dès lors qu'on a les clés pour agir. Parmi les leviers dont nous disposons, je reviens donc sur 2 axes de ce contrat local de santé, la santé environnementale et la prévention par l'éducation. La santé environnementale d'abord. La pollution de notre environnement agit sur notre santé, c'est un fait. Le diagnostic en annexe de la délibération le souligne. La pollution atmosphérique reste un enjeu fort de santé publique à Nantes, avec des efforts attendus sur les mobilités douces et sur la densité végétale, qui est inférieure à la moyenne des 50 plus grandes villes de France. Le message est donc assez clair. Réduire drastiquement la place de la voiture à Nantes, c'est bon pour la santé. Développer les pistes vélos sécurisées sur toute la ville et au-delà, c'est bon pour la santé. Rendre les transports en commun attractifs, c'est bon pour la santé. Renforcer les espaces de pleine terre, planter des vrais arbres par milliers, c'est bon pour la santé. Mais aussi développer l'agriculture biologique pour une meilleure alimentation de tous, adapter le travail à l'homme et non l'inverse pour réduire les cas de burn-out, privilégier la coopération à la compétition, etc. Voilà comment s'attaquer aux causes des maladies modernes pour réellement améliorer notre santé et par là même rationaliser nos dépenses. La santé environnementale doit être une préoccupation systématiquement présente dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques locales. C'est la préconisation de l'Organisation mondiale de la santé qui dit considérer la santé comme un indicateur de réussite dans toutes les politiques publiques. Urbanisme, déplacement, habitat, restauration scolaire, commande publique, petite enfance, sport, etc. C'est ainsi que l'action des collectivités offre un environnement favorable à la santé de tous et contribue à réduire les inégalités sociales. Deuxième levier pour favoriser la santé et le bien-être de tous, la prévention par l'éducation, notamment en direction des enfants. On le sait, mieux vaut prévenir que guérir. Et c'est là toute l'approche défendue. Développer une politique de prévention ambitieuse, orientée vers l'éducation et la promotion de la santé, c'est donner les clés, encore une fois, pour changer ses comportements et ainsi préserver sa santé et celle de notre planète. Chaque citoyen devient acteur de sa santé dès le plus jeune âge pour être en capacité de comprendre les grands défis planétaires et s'engager plus activement dans la construction d'un monde vivable et désirable. Oui, ce sont des politiques publiques de santé volontaristes et ambitieuses. Nantes est reconnue pour cela. Il est donc nécessaire d'y engager des moyens financiers adaptés et de les faire connaître au plus grand nombre. Enfin, en termes de gouvernance, les choses sont claires aujourd'hui. Pour toutes ces questions de santé qui sont expression du bien commun, les citoyens veulent participer directement aux prises de décision. Bien sûr, ça doit se faire dans une discussion avec les professionnels de santé, les associations et les pouvoirs publics, comme nous le proposons lors de nos focus santé. Mais allons plus loin et organisons une grande réflexion collective sur le sens que nous voulons donner à nos vies, sur l'usage que nous faisons des nouvelles technologies, sur la qualité de nos relations interpersonnelles, sur la qualité, voire l'utilité des produits que nous achetons. Et rappelons-nous, comme le disait René Char à son ami Albert Camus, que l'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant. Merci de votre attention.